Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour continuer la série des astros pour le mois d'avril 2021. Donc on va aller voir sans plus attendre quel signe va sauter pour cette guidance. Alors non, j'en veux qu'un. Allez, quel est le signe qui a le plus besoin de réponse actuellement? Ok, on a le signe des cancers, donc bienvenue à vous les cancers dans cette guidance, dans votre guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, hop, je vais vous poser là. Et on y va, donc on va aller voir au niveau général avec l'oracle des sortilèges et les anges de l'Atlantide pour prendre les cartes d'énergie générale pour tous les cancers. Ensuite, on prendra l'oracle des murmures pour aller faire un tableau 9 cartes au niveau général. Et ensuite, je prendrai donc 2 cartes avec le petit oracle des couleurs, d'accord, pour vous faire un choix et aller affiner selon votre choix le niveau pro avec l'oracle G et le niveau sentimental avec l'améthyste love. Puis ensuite, on prendra un conseil avec les anges de l'amour au niveau sentimental, un conseil général avec les portes de l'intuition, et on finira par ce petit carré que ma sœur m'a créé en fait, voilà, qui est magnifique, d'accord. Je lui ai demandé de me créer un carré pour les breloques en fait, avec des domaines pour avoir plus de détails à la fin des tirages. Donc on ira voir avec les breloques ce qui sort pour vous aussi selon votre choix. Voilà, allez, donc je vous le rappelle pour ceux qui seraient nouveaux, bon déjà bienvenue à tous en tout cas, merci pour les nouveaux abonnés, les commentaires, les j'aime, pour voilà, me suivre sur cette chaîne, me faire confiance, ça me fait très plaisir. Voilà. Ok, donc du coup oui, je voulais dire aux personnes qui n'ont pas l'habitude de me suivre et que ce serait la première fois qu'ils arrivent sur cette chaîne, je suis médium. Je me sers des cartes pour canaliser les messages, mais en aucun cas je ne suis cartomancienne, donc je n'utilise pas les jeux des cartes. Donc voilà, selon la carte, elle peut sortir plusieurs fois dans des jeux différents, je la lirai jamais de la même manière. C'est normal dans mes guidances. Pareil pour les cartes à l'endroit, à l'envers. Je ne prends pas les cartes à l'envers quand elles tombent à l'envers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans mes jeux, je ne les range jamais à l'endroit ou à l'envers. Je n'aime pas ça. J'aime bien les laisser dans l'énergie dans laquelle elles se mettent. Donc du coup, s'il y a une carte qui doit être lue à l'envers, je la lirai à l'envers. Ils me le diront. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est mon mode de travail. Donc voilà, si ça vous plaît pas, je m'en excuse pas puisque je fonctionne comme ça. Je vous inviterai tout simplement à aller voir d'autres guidances qui vous plaisent mieux. Il n'y a aucun problème, on peut pas plaire à tout le monde. Donc pour moi, c'est ok. Voilà. Et je ne genre pas les vidéos, voilà. Donc si des fois par convenance, parce que j'ai l'habitude, je suis une femme, je dis il, mais si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, ça sera elle, il n'y a pas de souci. Si c'est un homme qui regarde pour un homme, il n'y a aucun problème non plus. Si c'est une femme qui regarde pour une femme, pas de problème. Sur ma chaîne, c'est de la tolérance, de l'amour, de la bienveillance. Pour moi, l'amour n'a pas de sexe, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Allez, cette fois on y va. On va brasser un petit peu. Alors, j'ai mis des petites fleurs sèches pour faire mon tirage sur le printemps que j'ai sorti ce matin. Et bien sûr, c'était joli. Mais le problème, c'est que dès que je brasse les cartes, il y a tout qui s'envole. Donc, c'est pas grave, je les ai laissées et puis voilà. Mais c'est un peu la galère. Allez, on y va pour vous, les cancers. Au niveau général, quelles sont vos énergies pour le mois d'avril 2021 ? L'énergie pour le mois d'avril 2021. Ouh là là. Alors attendez, parce qu'elles sont tombées super loin. Je vais essayer de les ramasser. Voilà. Alors, je vais les remettre, parce que j'en voulais qu'une à la base. Il y en a 3, donc bon, 2 au pire des cas, mais pas 3. Ok. Alors, pour vous, on a la santé. Wow. Voilà, la santé, on vous dit. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Donc on parle vraiment de guérison, d'état de santé. Donc c'est peut-être une guérison à une maladie. Alors après, je suis pas médecin, je vous dis pas de pas vous soigner. Mais il se peut que voilà, ça peut être aussi une guérison intérieure, effectivement. Voilà. Prenez bien sûr ce qui vous parle en fonction de vos situations. Ça reste du général, même si à la fin, après, je vais faire des choix. Il n'y a rien qui pourra mieux vous parler qu'une guidance privée, d'accord ?
Donc prenez vraiment que ce qui vous parle, parce que le but de ces vidéos-là, c'est de vraiment être une aide si vous avez besoin de conseils, peut-être de comprendre, de confirmer quelque chose que vous ressentez déjà en vous. Mais après, si la guidance ne vous parle pas, allez pas vous coller dessus. Hein. Vous êtes nombreux à regarder, vous n'aurez pas tous la même situation de vie. Ok. Donc après, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, il y a mon adresse Gmail en barre de description. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Allez, l'énergie avec les anges de l'Atlantide pour vous les cancers pour le mois d'avril. On a l'empathie avec l'archange Raphaël, c'est une très belle carte. Avec ce vert là de guérison encore. Hein. Il y a un fort potentiel de guérison. Peut-être que justement on vous dit que vous avez beaucoup d'empathie, que vous pouvez aider à guérir les autres, que vous dégagez une très belle énergie. C'est peut-être aussi cette notion de peut-être justement penser à bien vous soigner parce que vous avez tendance peut-être à prendre la peine des autres pour vous. Donc voilà. Ok. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle des murmures et on va faire un tableau 9 cartes pour aller voir au niveau général. Pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril 2021. Donc bien sûr, l'ascendant et le signe lunaire est important également, hein, même si là ça vous parle, c'est important d'aller voir parce que ça vous donne des détails supplémentaires. Ça permet de peaufiner, surtout pour une guidance générale. Ça permet, vous, de resserrer un petit peu les taux pour que ce soit bien plus parlant. Donc de croiser les informations selon votre signe ascendant, enfin solaire, lunaire et ascendant. C'est très important. Hein. En sachant que selon le signe ascendant et lunaire, ils n'ont pas les mêmes, enfin ils n'agissent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes. Voilà, donc vous pouvez aller vous renseigner sur internet, je ne suis pas une pro, mais voilà, je crois que le signe lunaire agit beaucoup plus sur le côté émotionnel. Bon après, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, allez voir, renseignez-vous si ça vous intéresse. Voilà. Allez, les cancers au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les cancers, pour le mois d'avril, au niveau général, qu'est-ce qui se passe ? On a la phase lunaire, donc on peut parler de la dernière lune du 13 mars qui a eu lieu. Ça peut être la lune à venir au mois d'avril. Je ne sais même pas si on a une et quand c'est. Enfin, il y en aura forcément une, ouais. Alors, on a la phase lunaire qui nous parle aussi peut-être de cycle, de rapidité, du côté féminin, du côté intuitif. D'écouter peut-être son côté féminin, son énergie féminine, ses sentiments, ses émotions, son côté intérieur, sa sensibilité, pour pouvoir justement faire un choix. Voilà, faire des choix, un ou des choix. C'est vraiment ça, vous êtes guidé là par donc vous avez les guides en centrale, donc vous êtes guidé déjà par les anges, etc., l'univers, vos guides et tout et tout. Mais aussi cette notion d'être guidé par ses sentiments, ses émotions en fait. Vraiment être à l'écoute de ce qui se passe en vous, intérieurement, pour pouvoir faire un choix. Ensuite, on a eu la carte des rituels. Donc, ça peut être des rituels, par exemple, utiliser des cristaux peut-être pour amplifier son intuition. Utiliser peut-être des brumes, un peu ce qu'ils appellent les brumes magiques, voilà, avec des huiles essentielles. Il y a des cristaux à l'intérieur également. Voilà. Ça peut être ce genre de choses-là. On a aussi sur ce dessin, on voit les cartes de tarot. Hein. Donc peut-être que certaines utilisent ça chez eux ou se servent justement des guidances. Hein. Si vous êtes là aujourd'hui à me regarder, c'est un peu logique du coup. Ouais, se servent de ça peut-être pour expliquer ce qui se passe intérieurement. Il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe intérieurement au niveau sentimental et elles essayent justement de trouver des réponses par rapport à ça, parce qu'il y a un choix à faire là, par rapport à ses émotions, ses sentiments. On a le familier en centrale, donc on peut nous parler que on a des choix à faire. On va compléter encore. Il se peut qu'il y ait des personnes aussi dans votre famille, dans votre entourage qui puissent vous aider avec le familier. On a la persévérance.
C'est aussi, là, avec le chat, pour moi, suivre votre intuition. Votre intuition vous permet d'être votre propre guide, hein, au niveau de vos émotions pour pouvoir faire un choix. Je vais compléter. Ensuite, on a eu la carte de la persévérance. On vous dit de rester persévérant. On a l'innocence. Là, c'est de rester persévérant par rapport à... On voit l'innocence, hein, on a 2 enfants qui se tiennent la main, donc à chacun qui a sa bulle, mais en fait, les 2 bulles s'arrêtent au centre. Donc ils ont chacun leur bulle, tout en étant dans la même bulle. Alors pour certains, ça peut concerner, bon là c'est les énergies générales, donc je ne vais pas rentrer trop dans du détail, mais pour certains, on peut nous parler de faire un choix au niveau sentimental. Peut-être que la centrale, c'est le familier, c'est la famille, hein. Et du coup, peut-être qu'il y a la famille qui bloque parce que vous, peut-être que vous ressentez des choses pour quelqu'un. Vous êtes guidé à aller faire un choix. Mais finalement, avec le rituel aussi, peut-être que vous vous sentez bloqué parce que, bah voilà, il y a une famille. Et d'un autre côté, ça vous demande beaucoup de persévérance parce que vous voulez retrouver quelqu'un, probablement pour certains. Quelqu'un du cœur, et c'est compliqué parce que là ça vous demande de faire un choix entre vous avez l'impression que c'est soit vous allez vers ce qui vous avez envie d'aller et ça va vous rendre heureux, de l'autre côté vous délaissez une famille, vous tournez le dos peut-être. C'est compliqué pour vous parce que vous avez l'impression que si vous faites ce choix là, ça serait le fait de tourner le dos à sa famille. Voilà, il peut y avoir une notion comme ça en tout cas, mais bon voilà. On a le potentiel et la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? La chute. Ok, alors, en dos de deck, on a la maîtrise de soi et la joie. En fait, il y a des personnes qui ont une envie, hein, qui ressentent des sentiments ou qui ont des envies intérieures. Vous savez que ça vous guide vers la prise de décision, vers le fait qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix entre 2 choses différentes. Peut-être que vous mettez des petits rituels en place, d'accord, pour réussir à vous aider. Pour faire un choix par rapport à une famille, ce choix vous demande de rester d'être persévérant. D'être persévérant parce que pour certains, là, ce qu'elle me dit cette carte, c'est que vous devez peut-être subvenir aussi aux besoins d'une famille, mais vous avez un choix à faire quand même. Vous avez besoin de retrouver une personne où l'innocence de l'enfance, un peu cette joie, de s'émerveiller un peu de tout, de retrouver plus d'énergie de joie. Et de retrouver votre potentiel intérieur en fait et créateur. Le fait que vous ne faites... En fait, il y a un choix à faire. Ça peut être dans différentes situations. On le verra après, hein. Et du coup, le fait de ne pas prendre cette décision, ça fait que vous avez du mal à... C'est comme si vous bloquiez votre potentiel intérieur et vous avez l'impression de tomber dans le vide. Ou alors, prendre cette décision, ça vous ferait sauter dans le vide et ça vous fait peur parce que vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Voilà. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous êtes quelque part dans la maîtrise de vous-même. Donc là, je ne ressens pas ce côté positif. Pour moi, c'est plus d'être dans le contrôle par rapport à ces émotions. Vous contrôlez trop vos émotions, vous ne vous permettez pas de les écouter finalement. Et pourtant, il serait nécessaire de le faire par rapport à la prise de décision. On voit qu'on a de la joie derrière quand même. Donc on vous dit qu'il faudrait peut-être lâcher un petit peu les brides pour pouvoir retrouver une joie. Et vous voulez aller vers cette joie, hein, ça vous appelle vraiment là, il y a une envie forte, très forte là. Je vais compléter le familier. Ouais, c'est l'intuition aussi. C'est l'intuition parce que on a la carte voir, donc en centrale. Donc on vous dit de voir qu'aujourd'hui, vous avez des forts sentiments qu'il va falloir suivre en fait. Ces forts sentiments peut-être que vous avez essayé de ne pas entendre, de réprimer jusqu'à maintenant. De ne pas voir, peut-être parce que ces forts sentiments vous faisaient peur.
On vous dit qu'il va falloir les suivre pour pouvoir faire un choix. C'est quoi le rituel? Ouais. Faire un choix, peut-être mettre des choses en place pour sortir d'un conflit intérieur. Parce que là, on veut plus de conflit en fait, hein. On voit bien que là, les conflits sont sortis à l'envers. Vous ne voulez plus de conflits. Vous décidez de plus être en dualité avec vous-même. Pour moi, là, c'est vraiment un conflit intérieur avec vous. C'est-à-dire que votre mental, il vous dit non, prends pas de décision, écoute pas ce qui se passe intérieurement, tes sensations, tes émotions, etc. Et vous, votre âme vous dit, mais écoute en fait. Ouais. Il y a 2 cartes qui viennent de sauter du jeu. On a eu la première, c'était Gaïa avec le numéro 1. Le fait d'être ancré, de se mettre en action dans sa vie, ici et maintenant, de poser une action concrète. Et l'autre, c'était l'aventure, aussi, hein, qui nous parle de nouveau départ. Donc je pense que là, il y a un choix à faire pour aller vers un nouveau départ, que ça soit sentimental, professionnel ou quoi, je ne sais quoi, mais voilà. Mais pour ça, vous êtes poussé hein, là par vos guides, par l'univers. Surtout, on vous dit écoute-toi intérieurement. La chute et la justice. Là, il y a un équilibre à retrouver parce que vous êtes en train de tomber, hein, de chuter. Ça peut être une justice divine aussi. Alors, pas forcément dans le point négatif, hein, mais on vous dit que là, c'est plus possible cette situation, vous n'êtes pas bien et qu'il va falloir sortir ça pour aller vraiment vers un nouveau départ, hein. Ok, la persévérance. L'instant présent, ça vous demande vraiment d'être persévérant parce que là, je pense que vous vivez des moments... Enfin, vous fuyez un peu l'instant présent parce que je pense que vous vous projetez dans l'avenir ou dans le passé. Parce que là, actuellement, dans votre vie, vous n'êtes pas forcément bien. Du moins, vous vous sentez plus vraiment à votre place. Ces émotions, ces sentiments, ces ressentis intérieurs que vous avez pu réprimer jusqu'à maintenant, c'est comme s'ils revenaient encore plus fort qu'avant. Plus vous essayez de les faire taire, plus ça remonte. Et en fait, on vous dit que c'est normal, l'univers vous aide à faire ça parce qu'il va falloir écouter ça. Ça vous fait peur, mais à la fois, c'est ça qui va vous permettre de prendre une décision et d'aller vers un véritable bonheur pour vous. Ok. Donc, ça vous demande beaucoup de persévérance chaque jour, en fait, hein, au quotidien. Avec l'innocence, on a écoute ton cœur, d'accord? Avec ces 2 enfants-là hein, qui se tiennent la main, hein, on dirait qu'ils sont amoureux. Ils courent, ils sont bien, ils se posent pas plus de questions que ça en fait, hein. Vous savez qu'on est enfant, on tombe amoureux du copain, de la copine d'école. C'est naturel, les enfants, hein, ils s'embrassent, ils se font des bisous, ils se tiennent la main, ils sont contents, ils se posent pas plus de questions. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit là un peu. Retrouve cette innocence finalement. Ça reste de l'amour. L'amour c'est pur, c'est beau, ça mérite d'être vécu. Donc écoute ce que ton cœur te dit et vas-y. Ok. Allez, donc du coup, en dos de deck, encore, parce que j'ai rebrassé, on a eu la magie également, la magie intérieure, votre pouvoir intérieur. Avec le 3e œil, vous savez, vous avez votre intuition, hein. Là, on voit que vous voyez les choses clairement, vous ressentez, vous voyez, vous êtes guidé. Là, on vous dit, active la magie, quoi. Vas-y, passe à l'action. Ok, allez. Du coup, je rerange tout ça. Donc, bien sûr, prenez si ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Je vais la mettre là, parce qu'en fait, elle ne tient pas. Allez. Et on va aller voir avec les cartes de l'oracle des couleurs. On va prendre 2 cartes et on va aller affiner. Donc là, la santé et l'empathie, ça peut être aussi le fait d'avoir plus d'empathie pour vous-même, d'être plus à l'écoute justement de ce qui se passe dans votre corps intérieurement. Pour pouvoir justement, peut-être que vous réprimiez des sentiments peut-être amoureux, c'est possible, ou autres, parce qu'il y a une blessure en fait, et que ça vous demande de guérir. Allez, 2 cartes s'il vous plaît, pour faire les choix pour les personnes du signe du Cancer pour le mois d'avril 2021. Ok. Alors, première couleur, on a le brun cannelle. Le brun cannelle, donc ça sera le premier choix, celui-ci, je le laisse là. Et la deuxième couleur sera la couleur chocolat. Voilà, donc 2 couleurs marron, une plus foncée que l'autre. Donc ça sera le deuxième choix. Je le mets de côté. Et on y va pour vous qui avez fait le choix du brun cannelle. Donc je vous laisserai mettre pause sur la vidéo. Vous inquiétez pas, je vous mets le timing en barre de description.
Alors, ce choix-là, le choix 1, on vous dit: «Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects». Donc c'est peut-être aussi un amour intérieur que vous avez besoin de manifester en fait, d'être vraiment une personne authentique. Vous avez peut-être des choses à dire que vous n'avez pas dit depuis longtemps, que vous n'avez pas osé dire. Peut-être que vous n'osez pas être vraiment vous-même et que ça va être nécessaire pour vous pour avancer vers un nouveau départ, vers quelque chose qui sera plus joli, enfin plus lumineux, qui sera vraiment bien pour vous. Voilà. Ok, donc du coup on va aller voir au niveau professionnel dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, les cancers qui avaient fait le choix numéro 1 pour le mois d'avril 2021. Allez, au niveau professionnel pour vous. Là, on me parle de rien lâcher. Il y a des personnes qui veulent rien lâcher au niveau professionnel. J'entends je lâcherai rien, non, je lâcherai rien, je lâcherai rien. Alors, je sais pas. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Alors, là, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau professionnel, pour vous qui avez fait le choix 1, on a des doutes, on est dans le doute par rapport au travail, d'accord? Soit vous avez un boulot dans lequel vous êtes actuellement, mais qui n'est plus prospère pour vous, vous vous sentez plus bien dedans, finalement, c'est un boulot juste pour gagner de l'argent et puis c'est tout. Et peut-être qu'il y a une perte d'argent, ou alors effectivement, il y a vraiment un contrat qui a pris fin, vous n'avez plus de boulot actuellement. Ça fait peut-être depuis l'été dernier, parce qu'on a la carte de l'été, donc ça fait peut-être depuis l'été dernier que vous n'avez plus de travail ou que ce boulot que vous faites, vous vous rendez compte qu'il vous apporte plus rien, vous n'avez plus envie de ça. Avec la lune, on parle de rapidité là. De choses aussi un peu cachées, parce que la lune, bah, elle sort la nuit on voit pas tout. Donc il y a peut-être des choses cachées. On vous dit qu'en centrale, on parle d'un accord, d'un contrat, méfiez-vous, parce qu'on a le serpent derrière. D'accord? On a les opportunités, mais derrière, on a une trahison. Donc, il se peut qu'il y ait une personne, en fait, qui va vous proposer un contrat dans le but de... Ça va être... elle va vous dire, par exemple, voilà, j'ai plein d'opportunités, c'est une opportunité que je t'offre, etc. Elle va vous brosser dans le sens du poil, mais en fait, elle sait très bien que là, c'est pour vous cracher du venin à la figure et que derrière, il y aura une trahison dans le printemps. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Donc faites attention, lisez bien tout dans les détails. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que voilà, vous êtes nombreux à regarder, hein, mais c'est ce que je peux vous dire. Alors après, si ça vous parle pas, ça peut être dans le passé, il y a une fin de contrat parce que vous avez signé un accord et on vous a trahi par rapport à cet accord. On vous a peut-être promis des choses qui ne sont pas arrivées.
Ça a pu justement durer d'un été jusqu'au printemps là actuellement. Donc depuis l'été dernier jusqu'au printemps là. Hein, où vous avez été trahi. Peut-être qu'on vous a trahi dans votre dos. Vous allez peut-être vous en rendre compte que maintenant. Vous avez des doutes, mais vous aurez rapidement peut-être aussi des opportunités. L'opportunité peut-être de vous rendre compte de ça pour ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte. Hein, c'est possible. Il y aura un apaisement de retrouver avec le coquillage. De toute façon, je vais quand même compléter là, parce que c'est un peu... Alors, sur les serpents, on parle de quoi? Ah, on vous dit de faire des économies, de faire attention de ne pas trop dépenser de l'argent. Ou alors, on a pu vous arnaquer sur vos salaires. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont un peu arnaqué par rapport à vos salaires, qui ont peut-être un peu trafiqué. Vous avez peut-être fait des heures supplémentaires, vous n'ont pas été payés. Ça peut être ça, ou alors on vous dit de faire attention de ne pas trop dépenser parce que vous pourriez peut-être vous faire renvoyer d'un emploi. Hein. On va peut-être vous faire ça dans le dos et vous allez vous retrouver sans rien. C'est possible. Ou alors, depuis l'été dernier, on vous a renvoyé un petit peu, voilà, on vous l'a fait à l'envers. Hein. Je vais regarder sur la trahison, là. On vous dit que là, les trahisons vont prendre fin avec l'hiver. Ou alors, vous avez eu une opportunité cet hiver, d'accord, dans l'hiver, et on vous dit que c'était... quelqu'un vous a trahi. Ou alors, c'est que vraiment, là, on vous dit, si c'est pas le cas, on vous dit qu'il y a une fin de cycle par rapport aux trahisons, ça prend fin. Sur le printemps, on a quoi? Ouais, vous allez retrouver de l'harmonie, c'est bon. Pour le mois d'avril, vous retrouvez de l'harmonie. D'accord, donc si vous n'avez pas eu de trahison, que vous n'avez pas été trahi ou quoi, méfiez-vous quand même. Hein. Faites attention à ce que vous faites comme contrat, que vous passez comme accord. Si vous avez les propositions, lisez bien tout dans les petites lignes. Hein. Mais là, on voit qu'il y a une harmonie de toute façon de retrouver dans le mois d'avril au niveau professionnel. Donc voilà, j'ai juste complété, ouais. Il y avait des soucis, hein. Des soucis, je pense qu'il y en a qui n'avaient plus de boulot, ils avaient peut-être fait virer comme ça, comme un malpropre. Ou alors on vous a proposé un contrat, on vous a promis des choses que vous n'avez jamais eues finalement. Sur le doute, on a quoi? Ouais, l'escargot, ça a pris du temps. Hein. Alors vous êtes peut-être resté longtemps sans emploi ou longtemps, on vous a trahi pendant longtemps, vous en êtes rendu compte arrivé un moment, mais le contrat là, ça peut être avec une femme blonde au niveau professionnel. Voilà, si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme blonde, ce contrat. Si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme... Enfin, je pense que c'est vous qui êtes blonde plutôt. Alors, les opportunités, on a quoi? Le foyer et l'amour. Ok, alors là, ça peut être aussi... peut-être que vous avez des projets professionnels. Si vous êtes un homme, il se peut que vous ayez des projets professionnels, mais que votre concubine ou la personne avec qui vous vivez, d'accord, ou une amie femme, fait tout pour pas que vous réalisiez vos projets professionnels. Parce qu'elle veut que vous restiez pas loin de la maison, près d'elle au foyer. Ou alors cette personne veut rester à la maison et du coup elle veut que vous continuiez à bosser peut-être beaucoup pour ramener pas mal d'argent parce qu'elle ne veut pas partir du foyer. Elle aime être à la maison et du coup vous allez prendre ça comme une trahison. Mais on vous dit qu'au printemps il y aura une harmonie de retrouver. Les choses vont s'arranger. Voilà, alors là c'est en pro. Mais je vous le dis parce que bon, voilà, ils m'ont dit de dire ça aussi, donc voilà. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple aussi. Hein. Sur des questions professionnelles, évidemment. Bon, soit vous avez un projet, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez un projet, peut-être que la personne avec qui vous vivez fait tout pour pas que vous réalisiez ça. Pour quelle raison? Ça, je pourrais pas vous dire, mais voilà. Et soit cette personne vous pousse à aller prendre un contrat qui ne vous correspond pas juste par... peut-être parce que vous allez gagner beaucoup d'argent et que cette personne n'aura pas besoin de travailler. Enfin, bon, il y a une notion comme ça quand même. Hein. Ok. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental avec l'améthyste love pour vous les cancers qui avez fait le choix numéro 1 pour le mois d'avril
2021. Allez, pour vous les cancers, au mois d'avril 2021, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont les messages? Alors, on a le consultant, non, la consultante ou le consultant, si vous êtes un homme. Hein. On a la personne fausse et médisante. On a l'épreuve. On a l'homme ou le consultant. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes sorti soit en femme, soit en homme. On a les deux consultants. On a le coup de foudre. On a la séparation directe. Super. On a la maman. On a la triangulaire et on a l'âme sœur. Et ben tout est bien qui finit bien. Alors, on a un jeune homme superficiel en deck. Donc si vous êtes une femme, on va parler d'un homme de votre cœur que vous voyez de manière superficielle ou qui est superficiel. Il y a peut-être quelqu'un face à vous qui ne va pas au fond des choses. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne ne vous aime pas. Mais tout simplement, peut-être que cette personne n'est pas prête, ne conscientise pas encore ses sentiments pour vous. Ça peut être différentes choses, il est peut-être vraiment pas sincère du tout. Si vous êtes un homme, je pense qu'on parle de vous, d'accord? Parce que c'est en deck. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière l'homme superficiel, on a la guérison. Donc je pense que si dans le passé, mesdames, il y a eu quelqu'un de superficiel face à vous qui n'allait pas au bout des choses, cette personne est en voie de guérison. Cette personne souhaite retrouver un équilibre, du calme et de la paix, pour le mois d'avril. Si vous êtes un homme, vous souhaitez justement trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On a l'homme et la femme, le consultant ou la consultante. Donc, que vous soyez une femme et que vous radiez pour un homme, je ne vais pas à chaque fois vous redire. Et on a la maman. Donc, soit effectivement, cet homme est en couple avec la mère de ses enfants, et vous pouvez être maman également. Je ne pense pas que vous soyez... je ne ressens pas cette énergie où vous avez eu des enfants ensemble. Maintenant, vous êtes nombreux à des tirages, c'est possible qu'il y en ait que ce soit le cas. On voit qu'il y a une personne fausse, une rencontre subite avec une personne inconnue et un triangle amoureux. Il se peut que vous, si vous êtes une femme qui me regardez, vous pouvez être un petit peu... Je vais compléter parce que là... On peut vous dire qu'il y a des personnes fausses, peut-être médisantes autour de vous, d'accord? Ça va être une épreuve à surmonter pour ce mois d'avril. Parce qu'il y a un homme qui a peut-être flashé sur vous. Donc, avec la guérison et le fait que cette personne était peut-être plus superficielle dans le passé, pour moi, en plus... là, j'ai plus... voilà, on a la carte de la fin de cycle ou de la froideur, le fait de ne pas communiquer, que ça coince. Et derrière, on a tout de suite le côté chaleureux. D'ailleurs, ça, c'est votre carte, les cancers. Hein. Cancer, Lion, Vierge. Et l'autre carte, elle nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, on voit qu'il y a du froid. Donc, il se peut qu'il y ait une personne du passé, la personne de votre cœur. Donc cet homme, suite à un coup de foudre, ou peut-être qu'il va ressentir vraiment fortement ses sentiments. Hein, on a pu voir que... Donc si vous êtes un homme cancer, ça peut vous concerner. On a pu voir qu'il y avait un homme qui ressentait de plus en plus de choses intérieurement et qu'il fallait que ça sorte, mais qu'il avait un choix à faire par rapport à une vie de famille. Donc peut-être que vous allez suivre cet élan de votre cœur, cet appel vers cette femme, et prendre la décision de vous séparer, peut-être de la mère de vos enfants, pour mettre fin à une triangulaire et aller vraiment vers votre âme sœur. Si vous êtes une consultante, c'est pareil. Si vous êtes une femme, je pense qu'il y aura des médisances, des choses qu'on va un peu vous critiquer. Ça va peut-être être une épreuve
Ou alors, vous avez pu être un peu médisante face à cet homme, c'est-à-dire dire oui, mais bon, dans le passé, cette personne s'est moquée de moi, voilà, machin. Enfin, peut-être que vous avez un peu critiqué cette personne, hein, parce que ça vous a demandé de garder beaucoup de foi. Finalement, vous aviez beaucoup d'amour, hein. C'est écrit I love you sur ce cœur, hein, mais à une épreuve, parce que je pense que vous n'étiez plus en communication. Ou alors, l'épreuve, ça a été pour vous que cette personne ne vous a jamais vraiment déclaré ses sentiments. Donc, ça vous a demandé de garder la foi parce que cette personne est restée secrète par rapport à ce qu'elle ressentait pour vous. Donc, si vous êtes une femme, cet homme est resté secret par rapport à vous. Et du coup, ça vous a demandé de garder espoir, garder la foi parce que vous sentiez quelque chose de très fort pour cette personne intérieurement. Mais vu que l'autre ne vous disait jamais rien, eh ben, vous ne saviez pas. Au final, si vous êtes un homme, eh ben, je pense que vous êtes resté secret, d'accord, par rapport à une femme. Vous êtes peut-être même un peu moqué de cette femme, hein, en disant ouais, elle me court après, mais je m'en fous, je la calcule pas, voilà, je claque des doigts, elle arrive. C'est possible, hein. Je ne juge pas, bien évidemment, mais voilà, c'est possible, on peut dire ça comme ça. Et ça a été une épreuve pour cette femme, hein. Il a fallu qu'elle continue à y croire. Comme on dit, la foi soulève des montagnes. Et cet homme a été rattrapé par cet amour, hein, cet amour très fort qu'il ressent pour cette personne. Et il va acter une séparation pour le mois d'avril. Peut-être qu'il va se séparer de la mère de ses enfants, hein. Donc que vous soyez une femme et que ça vous parle pour un homme, ou que vous soyez un homme et que vous soyez en couple avec la mère de vos enfants, il se peut que vous allez vous séparer de la mère de vos enfants. Parce que justement, là, actuellement, il y a une notion triangulaire, hein. Et vous savez que vous voulez aller vers votre âme sœur, quelqu'un qui vous est destiné. Mais cette personne qui vous est destinée, c'est pas, je pense pas que ce soit la mère de vos enfants actuellement avec qui vous êtes, hein. Ok. On va compléter l'épreuve pour voir. Ouais. L'épreuve, c'est que cette femme, alors vous, si qui me regardez, si vous êtes une femme, vous saviez que cet homme avait quelqu'un d'autre. Ça a été dur pour vous à lâcher prise là-dessus et à passer autre chose dans votre vie. Voilà. Et on a la carte du papa, donc cet homme, je pense qu'il est papa, hein, avec une autre dame, hein, ils sont parents d'enfants. Alors, sur la médisance, j'aimerais bien savoir. Ok. Ouais, cette personne a gardé le secret face à vous. Si vous êtes une femme, cet homme face à vous a gardé le secret. Et vous avez peut-être su justement qu'il y avait une autre femme avec cet homme. Et ça a été compliqué parce que cet homme vous a jamais vraiment déclaré sa flamme. Ou voilà, il n'est jamais rentré dans le concret, dans des mots sérieux, dans du sérieux avec vous. Et du coup, ça a été dur parce que vous saviez qu'il avait quelqu'un dans sa vie, hein, de son côté. Alors, sur la triangulaire, on nous dit quoi? Détachement, période de lâcher prise. Alors, soit vous avez décidé de lâcher prise par rapport à cette situation depuis l'automne. Après, on peut nous parler de triangle amoureux, on peut nous parler d'un balance scorpion ou sagittaire. Mais sinon, c'est le fait que on sort de cette triangulaire. Je vais recompléter. Ouais, il y a une protection divine par rapport à la triangulaire. Là, l'univers protège votre relation avec l'autre. Vous êtes protégé, en tout cas, vous qui me regardez. Alors, la séparation, on a le succès, on vous dit que oui, cette personne... Donc, soit vous êtes un homme, vous êtes en couple avec quelqu'un, ça ne fonctionne plus, vous allez vous séparer, on vous dit que oui, ça sera le succès de vous séparer de cette personne. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Soit vous êtes une femme et on vous dit que cet homme, suite à un coup de foudre qu'il a pu avoir pour vous, va se séparer. Donc pour moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais après, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi, hein. Sur la maman et le papa, on a quoi? Alors attendez. Je rebrasse. Bien sûr, ça tombe tout. Maman et le papa. Le grand-père. Alors, ce qu'on peut me dire là, parce qu'il y a la consultante, le consultant, la mère et le père, donc c'est peut-être un couple qui veut s'unir. Vous êtes peut-être tous les deux, soit vous avez déjà des enfants ensemble,
soit vous avez des enfants chacun de votre côté et vous voulez reformer une famille recomposée. Avec le grand-père, on a vraiment cette notion de sagesse, de fidélité, parce qu'on a le chien aussi là. Et avec la canne, on parle de s'épauler, de se soutenir l'un et l'autre mutuellement. Vraiment un couple soudé très fort. Donc là, ça peut vous concerner, soit vous qui êtes un homme et que ce tirage vous fait penser à une femme de votre cœur, soit si vous êtes une femme par rapport à un homme de votre cœur. Ok. Et sur l'âme sœur, on nous dit quoi? L'amour inconditionnel. Voilà. Amour véritable, amour inconditionnel. Donc si vous avez une personne dans le cœur, là pour moi, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, ou alors vous êtes déjà séparé de la personne avec qui vous étiez en couple, hein. Mais je pense que là, vous vous séparez d'une personne parce que vous avez quelqu'un dans le cœur et que là, votre amour est trop fort et vous décidez de passer à l'action, hein, d'arrêter de réprimer ses émotions, ses sentiments, hein. Ouais, il y a une grosse transformation sur un lien assez fort entre deux personnes, hein, pour aller vers du renouveau, du changement, hein. Et on a la sœur, hein, donc on peut parler, hein, de flamme jumelle aussi, ça me fait penser à ça. La meilleure amie, donc cet homme peut vous voir comme une meilleure amie, comme une confidente, comme l'amour de sa vie, comme la mère de ses enfants. Et si vous êtes un homme, je pense que vous voyez cette femme comme ça. Et pour moi, c'est réciproque au vu des cartes qui sont sorties. Parce que le coup de foudre, le succès, il y a vraiment des très belles cartes, hein. Donc c'est super positif pour vous. Voilà. Ok. Alors, on va ranger tout ça. On va aller voir les conseils avec les anges de l'amour. Donc on va prendre un conseil pour vous, le choix numéro 1. Un conseil pour vous, le choix numéro 1. Un conseil, ok. Alors on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc il est possible que soit quelqu'un... Je vais compléter. Là, je pense que ceux qui ne connaissaient pas cette personne, il y aura vraiment un coup de foudre instantané. D'accord? Vous allez rencontrer cette personne, il y aura un coup de foudre, mais ça ne sera pas forcément physiquement le genre de personne qui vous aura attiré d'habitude. Si vous connaissez déjà cette personne, je pense qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que dans le passé, il y a eu des blessures entre vous et aujourd'hui, cette personne a changé. Ça sera vraiment quelque chose de très beau et voilà. Donc bon, je vous dis pas que vous engueulerez plus, mais il n'y aura pas de trahison. Là, cette personne revient vraiment avec de l'amour. Elle n'est plus superficielle, elle a tombé ses masques. Ouais, il y a une réconciliation et on vous dit d'avoir confiance en cette personne, hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir confiance aussi en cette personne. Peut-être que cette personne vous a un peu fait souffrir et que du coup, là, vous avez un petit peu peur. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à cette réconciliation et vraiment d'avoir confiance. Voilà. Ok. Et on va prendre un conseil général maintenant. Alors, hop. Un conseil général pour vous qui me regardez. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, si ça vous parle plus pour quelqu'un d'autre et pas pour vous, voilà, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Ok. Au niveau général, on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc voilà, en fait, je pense que c'est ce qu'on veut vous dire depuis le début avec l'innocence qui est sortie. Si vous ressentez en vous un amour pur et beau, qu'est-ce qui vous fait peur, d'accord? Il n'y a pas de honte. Ça arrive, des fois, oui, on est en couple, on tombe amoureux de quelqu'un d'autre. C'est jamais évident de se séparer. On ne veut pas faire souffrir les autres, mais en même temps, alors vous faites quoi? Vous refermez la fenêtre et vous restez dans un couple qui vous correspond plus toute votre vie? Ou vous préférez justement ouvrir et aller de l'avant et rendre heureuse une personne peut-être qui vous est destinée, vous être heureux avec cette personne qui vous est destinée et permettre à la personne avec qui vous étiez, qui n'était pas forcément heureuse non plus, puisque quand dans le couple, l'amour n'est pas réciproque, ça se ressent. Alors il y a des personnes qui souhaitent ne pas le voir parce que ça les arrange de ne pas se séparer, par dépendance affective ou autre. Mais n'empêche que cette personne, il y a aussi quelqu'un d'autre qui lui correspond, qui la rendra heureux ou heureuse. Et voilà. Donc voilà aussi ce qu'on vous dit, hein. Ok, allez. Maintenant, on va prendre les breloques.
Au niveau financier, je le remets parce qu'en fait, c'est la lettre K, donc je vous le dis, c'est la lettre K au niveau financier qui est tombée. Donc, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui a la lettre qui commence par K et qui vous doit de l'argent, voilà, donc c'est possible à ce moment-là que cette personne, peut-être, possiblement, cette personne vous rendra votre argent si c'est le cas. Sinon, on a le blocage financier avec l'étoile. On vous dit là, pour moi, que tant que vous n'allez pas acter, suivre votre bonne étoile et suivre les choix de votre cœur, le financier va bloquer, ça ira pas. C'est ça qui bloque en fait, là, l'énergie financière, c'est bloqué. Donc soit il se peut que vous ayez des fausses croyances concernant l'argent, ou que vous ayez fait des vœux de pauvreté dans une autre vie. Alors à ce moment-là, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet pour débloquer ça. Soit en fait, avec l'étoile, pour moi, c'est vraiment de suivre son destin, sa destinée. Et peut-être que justement, vous n'osez pas suivre votre destinée parce que vous avez peur finalement que financièrement, ça vous fasse perdre de l'argent peut-être. Il y a aussi cette notion-là. Au niveau de la famille, on a la grappe de raisin. Donc je pense que là, on vous dit, et on a le Verseau. Entre le spirituel et la famille, on a le cœur aussi, entre les deux. Il y a besoin de rééquilibrer au niveau du cœur pour aller vers une vie de famille qui soit très riche. Très riche, vous avez besoin de rééquilibrer une vie de famille. Alors, possiblement, peut-être, effectivement, vous séparer d'une personne avec qui vous n'êtes plus bien pour aller avec quelqu'un d'autre et justement avoir une famille recomposée, ça sera riche, d'accord? Parce qu'avec les fruits, en fait, le fruit, c'est abondant, c'est riche. Vous avez besoin justement de retrouver un équilibre par rapport à de l'abondance dans la famille, au niveau amoureux aussi. Au niveau spirituel, on a la lettre R, donc il est possible qu'il y ait une personne défunte de votre famille qui ait la lettre R et qui soit là pour vous protéger, hein, qui vous guide également. Au niveau de la vie professionnelle, on a la lettre M, donc là c'est pareil, hein, vous voyez si ça vous parle, mais faut que j'enlève mes lettres en fait des breloques parce que là, la famille, on a le pied, alors le pied d'enfant. C'est possible que vous ayez du mal à prendre une décision par rapport à un enfant ou depuis une naissance. Voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau sentimental. Mince. Dans la matière, il y a la lettre W qui est sortie. On a au niveau de l'évolution et de l'amour, le papillon qui nous parle de renouveau, de déployer ses ailes et d'aller de l'avant, d'aller vers un nouveau départ au niveau de la vie amoureuse et de l'évolution. Au niveau spirituel, on a le cœur également, hein. Donc c'est aussi d'écouter son cœur au niveau spirituel, on vous dit ça. Après, je pense qu'on vous dit de pas être dans l'économie de sentiments. Je sais pas comment vous expliquer ça en fait. Ils me disent de pas être là à économiser vos sentiments, de peur d'en manquer en fait. Ouvrez-vous aux autres et libérez ces sentiments que vous ressentez. Ils sont purs, ils sont beaux et voilà, vous avez le droit de ressentir de l'amour pour les autres. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, enfin du moins que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, commentez si vous le souhaitez pour me dire si effectivement ça vous parle. Vous pouvez vous abonner, liker, activer la cloche pour avoir les actus des vidéos au moment où je les sors. Voilà, moi je vous dis merci pour l'écoute de votre suivi. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et on y va pour vous les personnes qui avez fait le choix de la carte couleur chocolat. Donc là, on vous dit, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Ok, donc on va aller voir tout de suite au niveau professionnel ce qu'on peut nous dire pour vous.
Allez, on y va pour les cancers. Choix numéro 2 pour le mois d'avril au niveau professionnel. Donc, on voit qu'il y a eu une rupture de contrat où on veut casser un contrat pour le mois d'avril. On vous dit de faire attention jusqu'à cet été. Peut-être, attendez, peut-être. Alors, si vous décidez de faire une rupture de contrat, de casser un contrat, on vous dit d'être méfiant jusqu'à cet été. D'accord? Il y a une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous cet été. Ou si vous souhaitez développer une activité, on vous dit de faire attention de peut-être pas couper un contrat tout de suite. Parce que cet été, il y aura une possibilité de renouveau ou d'ouverture, d'accord? Bon, attendez, on va compléter parce que du coup... Ou alors, il y a un contrat qui va prendre fin, ça va vous causer du souci. Hein. Ça va vous causer des ennuis, cette fin de contrat. Vous allez peut-être que vous ne travaillez plus actuellement suite aux conditions sanitaires. Vous allez recevoir une lettre par courrier pour vous dire que on arrête votre contrat. Il y a un contrat qui prend fin. Alors peut-être qu'on va vous remettre en main propre. En tout cas, on aura des écrits par rapport à ça. Ça va vous causer des ennuis. Mais on vous dit que cet été, il y aura une très grosse transformation pour vous. On aura plus de paix, de liberté au niveau professionnel pour aller vers quelque chose qui vous plaira, Alors, soit ce sera un métier en rapport avec de la santé, d'accord? Soit c'est un métier qui va vous faire vous sentir mieux au niveau de votre santé aussi, de vos bien-être intérieur. Ça vous permettra de retrouver un équilibre aussi dans votre vie, ce renouveau au niveau professionnel qui arrive pour cet été. Je vais regarder l'araignée quand même là. Ok. On vous dit de garder espoir par rapport à une fin de contrat ou si vous perdez votre emploi, qu'il y a quelque chose qui prend fin au mois d'avril. On vous dit de garder espoir qu'il y aura un très grand renouveau. En fait, cette fin de contrat n'arrive pas pour rien. C'est parce que derrière, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Et pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. D'accord? Il se peut que là, vous ayez beaucoup d'angoisse ou de stress à cause de ça. Ça vous pose problème. Hein. Mais ne voyez pas ça comme un gros problème en vous disant « Ah là là, je suis maudit, c'est pas possible. » Non, c'est parce que derrière, il y a un truc super bien qui arrive pour vous. Le verre cassé. Ouais. Alors, soit vous arrêtez, soit c'est vous qui prenez la décision d'arrêter parce que vous avez des soucis de santé, votre santé a lâché. Donc, du coup, peut-être que vous êtes en arrêt, par exemple, et que votre patron veut pas... on profite pour vous foutre dehors. Ou alors vous finissez par... ou alors vous faites un burn-out, vous vous mettez en arrêt peut-être, d'accord? Parce que là, vous n'en pouvez plus de cet emploi actuellement. Bon, après, prenez ce qui vous parle. Hein. Pour moi, le verre cassé, c'est soit vous faites un burn-out ou une grosse dépression suite à une surcharge de travail, on n'est pas bien, on n'en peut plus. Soit il y a une rupture de contrat et ça va vous rendre déprimé, pas bien, etc. Parce que voilà, c'est un souci là. Mais on vous dit que le hasard fait bien les choses et que si ça arrive, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous cet été. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? Compléter. Ouais. Vous venez couper avec en fait un schéma professionnel ou un contrat qui ne correspondait plus du tout à ce que vous étiez, à ce que vous vouliez. Au niveau de la santé, ça vous rendait pas bien. Ou alors c'était en rapport avec la santé, vous faisiez un métier peut-être dans un hôpital et vous décidez peut-être de trancher avec ça, de couper, puisque les conditions de travail ne vous correspondent plus. Ça vous met un peu dans le stress et dans le souci, dans l'inquiétude, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que cet été, il y aura une très belle transformation.
Et on vient vraiment avec cette carte appuyer sur cette belle transformation, vraiment. Pour retrouver plus de liberté, de paix, peut-être vous mettre en libéral pour retrouver un équilibre professionnel. En tout cas, c'est une belle opportunité pour vous. Voilà au niveau pro ce que je peux vous dire. Le choix numéro 2. Et on y va avec le sentimental maintenant. Allez, hop, au niveau sentimental, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les cancers qui avaient fait le choix numéro 2 pour le mois d'avril? Allez. Au niveau sentimental, pour les personnes du signe du cancer pour le mois d'avril 2021, choix numéro 2. On parle d'un déménagement, ou du moins qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui bougent. Parce que suite à une prise de décision, il y a un déménagement. Enfin, vous déménagez suite à une prise de décision, ou alors on vous dit que les choses bougent, vous ouvrez la porte à quelqu'un peut-être, suite à une prise de décision que vous prenez avec votre âme, avec votre cœur. Alors, si vous êtes une femme, vous allez le faire par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous pouvez le faire par rapport à un autre homme, ou vous le faites, ou c'est vous qui prenez cette décision. Alors, vous ressortez là les cancers avec l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, on a le signe aussi du cancer, du lion et de la vierge. Donc, je pense que c'est vraiment vous qui prenez une décision, qui décidez de déménager, de partir peut-être de là où vous étiez jusqu'à maintenant. On prend une décision par rapport à de la non-communication, du silence, de la solitude, de l'isolement. Donc peut-être que vous prenez une décision par rapport à une personne avec qui vous n'étiez plus du tout en communication, ou alors parce qu'il n'y avait plus de communication dans votre couple. C'est possible. On n'avait plus de communication parce qu'il y avait des blessures, mais on voit que ça va se réchauffer, que l'atmosphère chaleureuse est détendue devant. Cette carte est devant. On a la sagesse avec la grand-mère, la fidélité et un message envoyé. Donc, vous avez pris de la sagesse sur des blessures, vous avez peut-être guéri des blessures, pris de la hauteur, pris de la sagesse. Vous savez que vous allez vers quelqu'un avec fidélité, malgré le fait qu'il n'y avait plus de communication, plus de dialogue. Vous décidez d'envoyer un message à quelqu'un. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous qui avez des blessures jusqu'à là, qu'il fallait soigner. Vous étiez triste, pas bien, suite à une non-communication avec une personne. Et là, vous allez décider pour ce mois d'avril de communiquer avec cette personne. Vous allez envoyer un message. Donc, vous prenez une décision par rapport à de la non-communication, le fait de ne plus communiquer avec une personne. Pourtant, vous êtes fidèle à cette personne. Il y a de la loyauté, vous envers cette personne envers vous également. Voilà, alors on va compléter du coup la non-communication, le plus de dialogue parce qu'elle est en centrale quand même. Donc là, on vient vraiment appuyer sur le fait qu'on prend une décision par rapport à cette non-communication. Et la décision, c'est qu'on va aller reprendre contact. Donc la non-communication, ouais, on a le coup de foudre en fait. Donc il y a une personne avec qui il n'y avait plus de communication et là, vous prenez conscience que cette personne vous a touché très fortement le cœur. Vous aimez fortement cette personne. Et vous en prenez conscience pour ce mois d'avril et vous décidez de prendre une décision et vous allez recontacter cette personne. Il y a vraiment du mouvement pour vous là. Donc que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Alors si vous êtes une femme, je pense que c'est un homme qui va reprendre contact avec vous par rapport au fait que cet homme vous aime fortement. Après, si vous souhaitez reprendre contact, ça peut tout à fait parler de vous aussi. Si vous êtes un homme, je pense que c'est vous qui allez aller vers une femme ou vers quelqu'un quoi. Alors le choix... On met fin à une épreuve, on décide d'arrêter avec les épreuves. Ou le choix a dû être une épreuve également, mais là, vous prenez vos décisions justement. Et donc l'épreuve prend fin puisque la décision va être actée pour le mois d'avril. Punaise. On va aller voir la blessure. Qu'est-ce que c'est que cette blessure? Ouais, on a le cœur brisé. Soit
on n'est pas bien parce qu'on a brisé le cœur d'une femme. Donc l'homme n'est pas bien parce qu'il a brisé le cœur d'une femme, malgré le fait qu'il l'aimait très fortement. Il va peut-être recontacter cette personne. Soit l'homme a le cœur brisé à cause d'une femme. Voilà, on peut voir les deux interprétations. On va compléter encore cette carte. On a gardé le secret par rapport à une femme. Cet homme n'a pas dit les choses à cette femme, d'accord? Ça a brisé le cœur de cette femme ou cet homme a eu le cœur brisé. Peut-être que cette femme a demandé des communications, a peut-être écrit et cet homme n'a pas répondu à cette femme. Et cette personne, voilà, a caché ses sentiments, était peut-être pas capable en fait de dire les choses à ce moment-là. Et on voit que cet homme-là, cet amour est trop fort et il va parler, il va communiquer avec cette femme. Ok, sur la personne me disant tes fautes. Ouais, il y a une transformation, un renouveau, un changement par rapport au fait que cette personne avant ne disait pas les choses. Là, cette personne maintenant, elle va dire les choses. Il y a beaucoup de magie, d'amour. C'est très fort là. Cette personne ressent beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Si vous êtes un homme, c'est vous, je pense, qui ressentez beaucoup d'amour pour une femme. Ok, message envoyé, on a quoi sur le message envoyé? Ouais, on a la maman. Alors cette personne vous voit une femme idéale pour être la mère peut-être de ses enfants, possiblement, c'est ce que je peux vous dire là. Ça peut me parler. Après, peut-être que c'est une femme qui a des enfants, c'est possible aussi. Voilà. Ouh, d'accord, ok. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas communiquer parce que vous étiez en couple avec une femme avec qui vous avez peut-être eu des enfants et vous étiez dans des dépendances affectives ou autres. Ça peut être des addictions diverses, la drogue, l'alcool, voilà. Donc si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, peut-être que cet homme justement était en dépendance, il ne pouvait pas revenir vers vous parce qu'il avait une vie de famille, il fallait qu'il se sorte de ça. D'accord, et donc, ouais, il y avait une femme rivale en face. Et lui, il était père, ouais. Il y a les parents, il y a l'addiction, il y a la femme rivale. Et au final, ça finit comment? Tout ça, avec l'âme sœur. La femme rivale, ouais, et l'âme sœur. Donc cette personne vient vers vous, vous êtes son âme sœur, la personne de son cœur. Et on vous dit que ça sera un succès. Avec cette personne, il y a vraiment un succès. Donc si c'est vous, messieurs qui me regardez, qui voulez aller recontacter une femme de votre cœur, on vous dit qu'il y a le succès, c'est votre âme sœur, la personne est destinée, vous est destinée. C'est une relation karmique, un lien très fort, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, j'en passe, et j'en passe. Ouais. Et ouais, et vous étiez dans le passé un homme superficiel, vous n'alliez pas au fond des choses avec cette personne, et là on vous dit qu'il y a une élévation, une action d'élever, de porter un niveau supérieur, donc vous voulez changer par rapport à cette superficialité, parce que vous savez que cette personne, c'est votre meilleur ami, vous pourrez tout lui dire, lui confier des choses, alors c'est peut-être pas encore votre meilleur ami, mais vous la voyez telle que votre sœur en fait, cette personne. C'est très fort, très puissant, et bien sûr, pour bien finir, le combo complet, on a la relation spirituelle, la spiritualité, une relation qui nous fait évoluer dans le temps très fortement. C'est quelque chose d'important. Les flammes jumelles, par exemple, ça reste une relation amoureuse. La seule chose qui change, c'est que c'est une relation qui nous fait grandir spirituellement, donc qui nous fait passer des épreuves, nous fait travailler énormément sur soi, d'accord, en effet miroir, oui, mais qui nous fait travailler sur soi. Et du coup, qui est un peu douloureuse, qui demande beaucoup de lâcher prise, de laisser du temps à l'autre, etc. Voilà. Et au final, on a les masques à l'envers, on tombe les masques, et voilà. Voilà, au niveau sentimental, c'est très beau. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera surtout. Bien sûr, prenez que si ça vous parle, que si ça résonne. Vous êtes toujours maître de votre vie et surtout, gardez bien votre libre arbitre. On va prendre un conseil pour vous avec les anges de l'amour. Allez, quel est le conseil pour les cancers pour avril 2021? Le choix de la couleur chocolat, donc le choix numéro 2. Donc je vous rappelle, la carte vous disait « Je recherche le bonheur ici et maintenant ».
à travers toutes les expériences de la vie. Donc là, peut-être que vous avez mis très longtemps avant de réussir à passer à l'action vis-à-vis de cette personne, mais là, vous voulez plus attendre. C'est-à-dire que vous voulez mettre une action ici et maintenant, votre bonheur, vous le voulez maintenant, vous ne le voulez pas dans 10 ans. Vous êtes resté à attendre pendant un certain temps et là, vous en avez marre. Vous voulez aller chercher ce bonheur-là, en fait. Ça me fait rire, pardon, parce qu'ils sont en train de me dire, avec le chocolat, vous voulez votre part de gâteau. Ça me fait rire, pardon. Mais ouais, c'est ce qu'on me dit. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit que l'univers vous épaule et vous aide. Il y avait besoin de prendre le temps parce que c'est une relation qui sera magnifique, merveilleuse, même s'il y a eu des blessures, des douleurs. Ça sera un amour vraiment réciproque et équilibré. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte ? Finances et carrière, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il se peut que des problèmes financiers peut-être impactent vos décisions par rapport à cette relation ou à cette situation qu'on a pu voir au niveau sentimental. Voilà. On va prendre un conseil général. Un conseil général pour vous. Alors, le conseil général, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous parle d'amour. Voilà, vibrez, vivez, agissez toujours avec amour pour votre cœur. Ce que votre cœur ressent, c'est très important, il faut suivre ça. Et n'ayez pas peur de donner de l'amour autour de vous, c'est la plus belle énergie du monde entier. La part divine en chacun de nous, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, donc n'ayez pas peur de vibrer cet amour, c'est très important. Ensuite, on y va avec les breloques pour finir avec votre tirage. Alors, au niveau de la vie professionnelle, on a... Ah, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc là, au niveau de la vie professionnelle, on voit qu'il y a des choses un peu cachées. Ou alors que les sentiments sont mélangés au niveau de la vie professionnelle. Donc, j'avais pas pensé à ça tout à l'heure. Mais là, en fait, ce qui me vient aussi au niveau de ce qui est sorti dans les tirages précédents au niveau pro, il est possible que vous travaillez avec une personne avec qui vous êtes en couple actuellement. D'accord ? Et du coup, on vous dit de faire attention, de ne pas tout mélanger. On a la lettre F qui représente vraiment le côté familial pour moi. On vous dit que si on vous propose de travailler en famille, peut-être avec la personne avec qui vous êtes en couple, on vous dit de faire attention. Hein. Là, c'est le drapeau rouge. On vous conseille d'éviter de faire ça. Ou alors, effectivement, vous êtes déjà dans une vie professionnelle avec la personne de votre cœur. Enfin, non, pas avec la personne de votre cœur, avec la personne avec qui vous êtes en couple. Et vous décidez de quitter cette personne. Et du coup, c'est pour ça que peut-être qu'on a vu que la finance et les carrières impactaient votre vie. Votre vie amoureuse, parce que peut-être que vous travaillez actuellement avec la personne avec qui vous êtes en couple et vous voulez vous séparer de cette personne. Mais du coup, c'est comme si vous étiez obligé un peu de rester avec parce que financièrement, vous ne savez pas comment faire. Voilà. Au niveau de l'amour, on a l'union avec le rond. Et on a le chat avec le petit nœud qui nous parle d'un très bel amour, de beaucoup de beauté dans cet amour, d'une union très favorable et qu'il faut suivre aussi votre intuition par rapport à une personne. Voilà. Au niveau de la vie sociale, on voit qu'il y a, vous allez déployer vos ailes au niveau de votre vie sociale, peut-être aller rencontrer d'autres personnes, avoir envie de plus communiquer dans ce mois d'avril, d'aller plus vers les autres. Vous allez vous ouvrir plus aux autres. Au niveau de la surprise, on a la pastèque. Vous avez besoin de... La surprise, là, c'est que vous allez vous sentir exalté. C'est ce qui me vient. Je ne sais pas pourquoi avec la pastèque. Vous allez vous sentir exalté. Il y a une surprise qui va vous exalter. Quelque chose de frais qui va arriver dans votre vie. En fait, ça va vous faire un très grand bien. Vous voyez qu'en l'été, on mange une pastèque qui fait très chaud, là. Ça fait trop du bien, c'est frais, c'est juteux. Alors, la pastèque, c'est plein d'eau, donc voilà, ça fait du bien. Et ben là, c'est un peu ça, mais dans la matière. C'est une surprise qui arrive et qui va vraiment vous faire du bien.
rafraîchir un peu toutes ces énergies lourdes parce qu'on voit que dans la famille, il y avait des énergies. Et donc cette boule était entre... Enfin, ça c'est la boule des énergies toxiques pour moi, l'énergie noire. Et elle était entre la famille et l'argent. Et donc on voit que là, dans une famille, donc soit c'est que la personne de votre cœur, soit vous travaillez en famille avec quelqu'un de votre famille, et on voit que ça crée des tensions, que c'est toxique, c'est pas bon pour vous là. Au niveau de l'argent, on vous dit de suivre votre intuition avec le hibou. Et au niveau du blocage, on a la lettre N. La lettre N, je vais prendre un complément parce que quand il n'y a que des lettres, c'est bien, mais voilà. Ah d'accord, donc la lettre N, donc il y a 2 N. Donc voilà, c'est encore un autre N qui est sorti, donc pas de la même manière, mais voilà, c'est encore un N. Donc il y a 2 N. Alors, on va en reprendre encore, hein, parce que c'est un coup, ils vont nous sortir carrément un préton. Enfin, je rigole. Le N, et on a la lune avec la protection. Donc la lune, ben, vous représente, parce que le cancer c'est un signe d'eau. Pour moi, la lune, c'est ce qui régit les marées, tout ce qui va être au niveau de l'énergie de l'eau. On vous dit qu'il y a peut-être des choses cachées, peut-être vous cachez vos sentiments, vos émotions. Donc on a 2 N, donc ça peut être de lettres de votre prénom, de lettres du nom de la personne. Peut-être que vous avez tous les deux un N dans votre prénom, peut-être que ça vous parlera de complètement autre chose. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des sentiments. Il y a une protection, une forme de protection par rapport à des sentiments. Donc ça peut être pour la personne de votre cœur, hein. Mais c'est en blocage. Donc je pense que vous bloquez vos émotions par rapport à cette personne. Ça vous bloque parce qu'il y a peut-être trop d'émotions, trop d'amour pour cette personne. Et vu que vous n'avez pas dit grand-chose, je pense, pendant un certain temps, comme on a pu voir dans les cartes jusqu'à maintenant, vous avez peut-être un peu peur. Et ça vous bloque. Je vais en rajouter quelques-uns. Alors, évolution. Alors, au niveau de l'évolution, on a le chakra du cœur avec la petite boule verte. Donc, il y a une ouverture du cœur, il y a une évolution au niveau de l'ouverture du cœur. On a la lettre H aussi, donc qui peut être dans votre prénom. Ou ça peut être une lettre, une initiale d'une personne qui est décédée de votre famille qui vous protège. Ça peut être le H par rapport à une blessure que vous avez eue dans le cœur et qui est en train de se guérir, donc par rapport à une personne qui vous avait blessé dans le passé. Voilà, donc voilà les cancers, ce que je peux vous dire. J'en ai rajouté pas mal, je ne vais pas encore en rajouter. Tous les thèmes ne sont pas occupés, mais bon voilà, c'est ces thèmes-là qui sont sortis pour vous pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner vos retours, hein, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour avoir toutes les actus des vidéos que je fais au moment où je les fais. Et puis merci encore à vous tous et toutes, pardon, je fatigue, de me faire confiance. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout plein de belles choses. À très vite, ciao.